Vous comprenez ce qui se passe? Alors maintenant, regardez la partie paragraphe 7 de la même prédication. Paragraphe 7 ici, c'est là qu'il dit maintenant. Puisque, en parlant de cela, c'est un service de prédication. Maintenant, il remarque qu'on chante trop. Il est tenté de mettre maintenant l'équilibre dans ça. Amen. Il dit, si vous chantez trop, vous allez ruiner la prédication. Pourquoi? Mais parce que c'est le temps de la prédication. C'est pas le temps de... Vous comprenez ce qui se passe? Donc, tant que vous avez préparé l'idée, vous allez bref, parce que vous allez comprendre il y a étambo liamboka brana. Il y a pas de service des choses. Parce que vous allez au quartier, au mais tant que mon thé, il y a son méditer dans le bureau, comment ça la bref? Au lieu de regarder le Branham à l'obit, au collier batté. Frère Branham à l'obit, na yo boetala. Au copain Banjembo wana, à l'obit, frère Debra, il y a un directeur de chant. Dans vos accords, ça l'a dégoûté. Ceux qui ont programmé que déjà programme, tu dois les retirer. Ça c'est vrai. Frère, tu dois venir à top. Tu dois revenir la semaine prochaine. Parce que mon programme est déjà établi. Tu es qui pour comprendre ces choses. Maintenant, si tu te fâches contre ça, c'est que tu ne respectes pas, frère. Pourquoi nous disons ça? Parce qu'il y a un service de prédication. Non, de prédication. Il y a un service de prédication. Parce que j'ai un témoignage, je dois témoigner. Pourquoi on ne m'a pas donné de témoigner? Tu dois attendre que nous puissions avoir un service de témoignage. Tu dois solliciter ça, mais tu dois être bref parce que le prédicateur va. C'est là où cette écriture va sortir. Alors, si tu prends cette écriture et que tu nous présentes ça au moment que nous avons le service de chant, cette écriture n'a pas sa valeur. Parce que ça, ce n'est que ça, c'est maintenant le service uniquement pour des gens. Si tu viens nous donner ça, regarde. Regarde. Paragraphe 7. Le paragraphe 7, il est dit ceci de la même prédication. Et je crois que les chants, c'est merveilleux. Mais on peut cacher une réunion avec les chants. Ça, c'est vrai. Mais à quel moment on peut gagner ça? Alors, si tu ne comprends pas la parole, tu vas dire des choses qui ne sont pas dans la logique. Nous sommes en train de chanter pour nous. On a amené ça comme notre service. Toi, tu commences à nous attaquer. Écoutez ici. On a besoin d'enregistrer ça. Amen. Alors vous allez voir quelqu'un qui va se présenter. Pasteur, que Dieu vous bénisse, je suis venu te voir. Il y a qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un problème. Quoi? Depuis que nous avons commencé la réunion, vous ne faites que chanter. Les gens font que défiler. Cantique spécial. Matin, les prédications finissent bien comment? Moi, je ne comprends pas. On fait que chanter, chanter, chanter. Frère Branham me dit. Il dit quoi? La citation. Voilà. Frère Branham me dit, pasteur Katuki, au paragraphe 7 de la prédication du péché impardonnable. Merci. Frère Branham me dit ceci. Je crois que les chants, c'est merveilleux. Mais on peut cacher une réunion avec les chants. Ça, c'est vrai. Mais vous dites qu'Amen a une citation qui est mal placée. Voilà. Il vient me donner ça au moment où j'ai service de chant. Cette citation n'a pas sa place. Cette citation a la place où... Ah, jamais pour ça. Il faut savoir à quel moment Frère Branham avait dit ça. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour prêcher, il y a un temps pour chanter. Amen. Mais pour moi, c'est ma réunion de prédication. Voilà. Nakome ma citation pour la kombuka molimo wa. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, je crois que les chants c'est merveilleux. Mais on peut cacher une réunion avec les chants. Comment on peut cacher la réunion avec les chants? Papa, que les chants c'est beau. Frère Branham dit, quoi? Une réunion avec les chants, vous voyez, quand il y a trop, quand
Le prédicateur s'est déjà transpiré, le pauvre. Le bras, mais arrête. Lui, il fait que rentrer avec son pianiste, puis il est là. Le prédicateur dit, mais il est déjà là. Pasteur, on ne coupe jamais l'onction. On doit couper ça. C'est le ma citation va venir. Je vais présenter la citation devant les bras. Quand il va trop chanter, je vais amener la citation. Je vais dire, frère Lebra, assois-toi. Frère Branham me dit. Je dis, frère Lebra, tu dois t'asseoir et ton pianiste. Et la chorale et l'église. Et les huissiers. Oh non, on l'avait dit, il ne voulait pas écouter. Asseyez-vous, je vais vous dire, frère. Vraiment, alléluia. Frère Branham me dit, il dit quoi? Je crois que les choses, c'est merveilleux, frère Lebra. Ah oui, non, papa. Mais on peut cacher une réunion avec les chants. Vous voyez, comme il y a trop, vous voyez, nous pouvons chanter. Mais la maison de Dieu, c'est à quoi ça sert? C'est pour la correction, pour la parole, pour la compréhension, l'instruction, afin que nous sachions comment nous conduire. Je pense que vous conduisez très bien vos chants. Maintenant, comme ce soir, c'est très bien. Est-ce que vous comprenez cela? Pendant cette période, nous aurons des choses spéciales. Bien sûr, on ne peut pas toutes les avoir en un seul soir. Mais soir après soir, nous aurons des choses spéciales. Amen. Alléluia. Chaque pourquoi il y a le sambo, il y a culte. Donc on va nous avoir un mot spécial. Amen. Mais seulement, tu connais ma journée mobilisée. Parce qu'il y a journalité. Amen. Je vais encore diminuer la dose. Allez-y, papa. Pour que même les plus petits me comprennent. Ça, c'est vrai. Nous avons, tel que si nous finissons ce service, nous allons plus faire ce que nous sommes en train de faire. Alors, vous allez remarquer, ça sera la période où la prédication, qu'on est groupe ou pas, c'est la prédication. Le prédicateur monte, on chante. Après 2 ou 3 chansons. Les huissiers sont là. Cox va lui signaler, va dire, bien aimé frère, nous soit on envoie une petite note qui dit, tes services à 16h30, le prédicateur doit déjà monter. Vraiment. 18h, il faut qu'on finisse déjà. Le prédicateur a déjà ce programme avec nous. Voilà. 19h, on doit finir. Les gens doivent rentrer chez eux. Ça, c'est l'ordre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Donc, onction ne peut pas surpasser Dieu. Comment ça? Le Dieu qui a dit comme ça, il vient encore contredire sous le verre de toi. Alors, quand on te signale, frère, il est temps d'arrêter. Nangambona ebale solona bomo nokokoto na matsuwa na mobisi kakesambo engulumi elebisiani chante celui qui ne chante pas un démon. Alors les gens chantent pour finissent de chanter après le prédicateur quand il finit de chanter il sent qu'il est épuisé. Que Dieu vous bénisse, nous allons appeler le pasteur. Ça, c'est déjà les désordres. Vraiment. Maintenant, lui, quand le prédicateur monte, il a aussi son temps. Amen. Il va dire, d'ailleurs, je n'ai pas encore commencé. D'ailleurs, celui qui se fatigue a un démon. Il va te prendre des types, il va te dire, est-ce qu'on peut se fatiguer pour la parole de Dieu? Toi, tu auras peur. Parce que si je me fatigue, tout le monde va dire j'ai un démon, je n'ai pas dit. Tu auras peur de dire non, je me fatigue. Non! Maintenant, tu dis ça là, vous comprenez ce qui se passe? Maintenant, quand lui, il ne fait que chanter, on doit lui présenter la prédication intitulée Le péché impardonnable au paragraphe 7 à 8. Et quand il connaît, il dit pardonnez-moi. Vraiment. Maintenant, ici, nous avons le paragraphe 1 qui nous a dit là-bas, nous aurons que service de chant qui ne s'arrêtera jamais. Et aujourd'hui, nous avons fait cela comme service de chant. Uniquement de chant. Nous allons chanter. On peut s'arrêter. Ah bon,
celui qui n'a pas chanté, ça fait Elias Abili, vous allez vous rattraper le vendredi. Sœur Rival, ça ne t'inquiète pas, ça ne dérange pas. Sœur Gentil, ça ne dérange pas. Vous allez vous rattraper le lundi. Et si elle se fâche, c'est qu'elle a un esprit. Oui, oui. Et le lundi aussi, elle vient parce que nous avons que séance de chant. Même avec la prédication, Frère Branham a simplifié, il a dit du moins, nous allons leur donner chaque jour, ils vont commencer à chanter. Frère William, ne t'inquiète pas, le lundi tu vas chanter. Mais il faut être là. Frère William aussi vient parce qu'il veut chanter, il va chanter. Mais si seulement on est tenté de chanter, et que tu ne connais pas placer les citations, il faut savoir que l'apôtre est là pour mettre de l'ordre. Ça c'est vrai. Parce que vous ne prêchez plus la parole, vous faites que chanter parce que Frère Branham me dit le chant peut abîmer la réunion. Non, j'ai tenté de placer ça à son moment. Cela devait s'appliquer si c'était la prédication. Tixon est tenté de méditer, Paul est là-bas, il a déjà sincèrement, le pied il tremble déjà, il a peur. Qu'est-ce que je veux dire aux enfants de Dieu? Alors toi là-bas tu prends tout son temps. Après, c'est Tixon quand il monte, Paul regarde par rapport à son air, il dit, bien-aimé frère Branham me dit, chanter c'est merveilleux, mais on peut ruiner la réunion. Comment on va ruiner la réunion? Mais parce que la réunion était faite pour la prédication. Voilà. Nous avons dit, aujourd'hui nous avons service de prière. Vous comprenez? Service d'adoration, de prière. Vous comprenez cela? On va prier pour les malades. Maintenant, moi, je viens. Témoignage. Donc, tant que tu es qui après, tant que le camion est valu qui 4 fois, n'a senti, n'a mati, il a crié, Brano! Quelque temps aux autres, déjà, qui tombent déjà. Tu regardes tout ça, mais déjà, la 4 malades. Vous allez comprendre ça. Donc, quand on a aujourd'hui une citation à Frère Branham, on a ordre de l'église. Prêchons 63. Frère Branham me dit, vous devez chercher une journée uniquement spéciale pour les témoignages. Où vous allez appeler service de témoignage ou service de guérison. Et le Cameroun quotidien. Et si mité au drango. Et si mieux. La Frère Branham. Donc, ce que nous on fait ici, Frère Branham appelait cela service de chant. Merci. Il appelle même l'église, venez. Je vous avais lu la citation dans les portes et la porte. Il dit, invitez des gens, invitez, venez, nous aurons des cantiques. Alléluia. C'est ce que nous allons faire. Ce qui m'a amené ici, c'était juste essayer un peu de mettre ça dans le cœur des enfants de Dieu. Qu'ils comprennent un peu la nuance qui existe là, pour que nous puissions plus marcher avec les désordres. Est-ce que c'est clair? Mettons-nous debout, nous allons lire les puissants pour commencer la réunion. Nous allons prendre dans la Bible ici, Psaume 145. Psaume 145, oyo azana yango adzwananga po tokotanga biso nyonso. Qu'est-ce que j'ai dit? Prenons 95. Psaume 95. Ok, Psaume 95, le verset 1. Vous êtes avec moi? Amen. Nous allons tous lire ensemble. Moi, je veux prendre le premier verset. Vous allez prendre le deuxième. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Nous tous, allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Allons tous ensemble. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre.
et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a fait. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Les troupeaux que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils visent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'ai eu cette race en dégoût. Et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Allons tous ensemble. Aussi, je jurerai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, amen, amen. Nous remettons la réunion au directeur du chant.